Et si on parlait un petit peu de votre profil sur les sites et les applications de rencontres, est-ce que vous êtes sûr qu'il est optimisé et qu'il vous permet d'obtenir autant de likes et de matchs et de tout ce que vous voulez que vous méritez? On en parle, il y a 6 erreurs, 6 comme ça, 6 erreurs à ne plus commettre, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. La drague en ligne, elle n'est pas morte, elle est toujours là, très présente, en force. Beaucoup de couples se forment encore aujourd'hui grâce aux sites et aux applications de rencontres. Ne négligez pas votre profil, par pitié, c'est vraiment la base. Si vous voulez avoir des opportunités de discuter avec des femmes et d'aller ensuite plus loin avec elles, il faut que votre profil soit attractif et vous permette de donner envie à cette fille d'aller plus loin avec vous. J'aurai donc 6 erreurs que je vais vous conseiller de ne plus faire, donc 6 erreurs à corriger que je vais vous détailler juste après. Avant ça, je veux juste refaire un tout petit topo pour que vous compreniez vraiment comment ça se passe sur les sites et les applications de rencontres, parce que j'ai des vérités à vous dire, ça va pas vous faire plaisir, tout ça, mais il faut quand même que je vous le dise, que je vous le rappelle pour que vous compreniez après pourquoi je vous conseille ceci ou cela. Les sites et les applications de rencontres, vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'homme, la concurrence, elle est énorme, ok? Les femmes, sur les sites et les applications de rencontres, elles sont sur un piédestal. C'est le prix. Elles sont là et on leur dit et on leur répète, vous avez le choix, mesdames. Elles sont persuadées qu'elles ont le choix. Elles sont persuadées qu'au milieu de tous ces hommes-là, il va y avoir leur prince charmant, si vous voulez. Donc elles sont persuadées qu'elles peuvent se permettre d'être extrêmement exigeantes. D'où, effectivement, des femmes qui sont parfois un petit peu... voilà. Bref, tout est fait, en gros, pour que les femmes sur les sites et les applications de rencontres se sentent vraiment supérieures et en position dominante, en train de juste choisir ce qui leur convient. Et du coup, tout est fait pour que les hommes, d'une certaine manière, soient complètement objectifiés, là, tous en rang, les uns à la suite des autres, et à attendre qu'une femme veuille bien le regarder ou lui donner l'opportunité de lui parler. Bref, c'est très compliqué pour l'orgueil, hein, je veux bien le comprendre, et pourtant c'est comme ça que ça se passe. Donc si déjà, rien qu'avec ça, vous avez du mal, c'est sûr que si les applications de rencontre, c'est peut-être pas fait pour vous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que comme il y a beaucoup de concurrence, il faut se démarquer de la concurrence, évidemment. Comme il y a beaucoup de concurrence, il faut connaître la concurrence aussi. Là, ça pêche beaucoup chez vous, parce que je pense que vous vous rendez pas compte de comment sont la majorité des profils des hommes sur les sites et les applications de rencontres. La majorité des profils des hommes, ils sont vraiment pas ouf. Donc vous verrez qu'il suffit de pas grand-chose pour se démarquer par la suite. Bon. Autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous êtes très nombreux, ce qui se passe pour une femme, c'est que la première chose qui va lui permettre, si vous voulez, de faire un peu son choix, ça va être ce qu'elle va voir en premier. Qu'est-ce qu'elle voit en premier? C'est votre physique. Vous avez des applications qui s'en cachent pas, c'est évidemment ça qu'elles mettent en premier. Hein. Quand tu swipes à droite ou à gauche, c'est une photo que tu swipes, voilà. C'est pas un profil d'une personne, ok? Comprenez bien ça. Votre apparence joue pour beaucoup aussi sur les applications de rencontre. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, forcément, c'est pas non plus quelque chose qui va jouer en votre faveur. Il faut accepter qu'on ait été perverti à ce niveau-là et que le choix se fait sur le physique, sur les applications et sur les sites de rencontres. Donc les femmes, elles vont voir des photos et c'est votre photo, dans un premier temps, qui va lui donner envie d'aller voir plus loin ou pas votre profil. Donc vous pouvez avoir fait un super profil, votre photo, si elle est pas bien, voilà, bon, on en reparle juste après. Dans tous les cas, il faut comprendre que le physique sur ce genre de plateforme, c'est hyper discriminant. Parce qu'une femme, du coup, soit elle fait que swiper à droite, à gauche, soit ce qui va se passer, c'est sur un site plus classique, elle va potentiellement faire une recherche, c'est déjà pas forcément si souvent que ça, faire une recherche par critères, donc ça c'est bien, parce que d'après tout un tas de critères qui sont pas forcément que physiques, il y a votre profil qui va apparaître, mais après votre profil, il apparaît comment ? Avec votre photo, encore une fois. Et si elle fait pas de recherche, elle va aller dans une page spécifique avec toutes les personnes qui sont venues visiter son profil ou qui sont venues lui envoyer une invitation. Elle va voir, pareil, que votre photo et ensuite elle va aller voir la suite. Donc comprenez bien ça, c'est pas très agréable à entendre et pourtant c'est la base de la base. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça non plus, voilà, ça sert à rien d'insister.
Maintenant que tout ça c'est dit, on peut commencer et sans surprise, forcément, la première erreur à faire, ça va être au niveau de votre photo. Vous l'avez compris, je pense. Je crois que je l'ai dit assez clairement. Le physique, très très important. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous devez être un Apollon, que vous devez forcément avoir les photos d'un mannequin, etc., etc. Hein, pas spécialement. Je suis juste en train de vous dire que vos photos, elles doivent quand même être bien choisies déjà pour vous mettre en valeur. Ça me paraît évident. Et surtout, elles doivent être relativement nombreuses après. Mais déjà, choisissez très très bien la première photo, celle qui va s'afficher en premier. N'hésitez pas à faire des sondages, peu importe, etc. pour vérifier laquelle sera la bonne. Travaillez bien la lumière. Prenez une photo avec une bonne qualité aussi, parce que les vieilles photos toutes pixelisées, là, merci. La première chose qu'on se dit quand on voit ça, c'est « Oula, mais elle date de quand cette photo-là » Donc voilà, des photos actuelles, c'est mieux. Et une photo, une première photo qui vous met vraiment à votre avantage. Très important. Quand je vous dis que vous êtes mis à votre avantage, ça ne veut pas forcément dire que vous avez tapé la pose comme un super mannequin là, parce que ça aussi c'est une erreur, hein, j'en profite, hein, je digresse, mais ça aussi c'est une erreur. Certains d'entre vous, vous faites appel à des photographes professionnels, ce qui est très bien. Maintenant, le photographe professionnel, si vous lui expliquez pas clairement que c'est pour un site de rencontre et que vous voulez pas que ça fasse trop pro, eh ben ça fera très pro. Sauf que vous n'êtes pas là en train de faire un book de mannequinat, vous êtes là pour avoir l'air naturel sur une photo. Si votre photo, on voit direct qu'elle est faite en studio, que vous tapez une super pose, ou encore pire, que vous tapez la même pose que tout le monde tape, voilà. Si on voit que c'est fait comme ça, ce genre de photo, qu'elle n'a pas l'air d'être naturelle, eh bien, c'est pas très attractif non plus pour une fille. Elle va se dire, ok, bon bah, soit il est tellement désespéré qu'il est allé voir un photographe, soit ok, bon bah super, c'est une photo très artistique, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la même chose dans la réalité? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention aux photos. Deuxième erreur que je vois très souvent, ça va être par rapport au choix du pseudo qu'on voit en même temps que la photo. Parfois, certains d'entre vous, c'est là que vous cherchez à vous démarquer et que vous feriez mieux de ne pas chercher à vous démarquer. Les pseudos complètement what the fuck, ça ne sert à rien. Ça va pas faire rire une femme, ça va être bizarre. Les pseudos qu'on n'arrive pas à lire, ça sert à rien non plus. Les trucs hyper référencés, pas forcément non plus. Les trucs dévalorisants, pas non plus. Les trucs un peu cyniques, pas non plus, mais ça on y reviendra un petit peu après. Voilà, tout ce genre de choses, franchement, ne vous cassez pas la tête. Les trucs aussi qui vous mettent trop en avant, genre tu écris Apollon, Zeus, tout ça. Bon, d'accord, la fille elle voit ça, elle se dit ok, super le melon. Donc un pseudo, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On prend son prénom, on prend son surnom, et puis c'est tout. C'est pas le moment de chercher à rivaliser d'inventivité, etc. Ça c'était, si vous voulez, il y a 5, 6, 7 ans, pourquoi pas, et encore. Voilà, donc le pseudo, doucement, et on évite les trucs complètement sortis de nulle part. Faites dans le soft. Quand je vous dis qu'il faut connaître la concurrence, faites-moi confiance, la concurrence, je la connais, je la vois. Moi j'ai de la chance, je suis des deux côtés, je vois les profils de femmes, je vois les profils d'hommes, évidemment. Donc, je vois tout et je peux vous dire qu'on voit défiler des pseudos, beaucoup, qui veulent justement se démarquer comme ça, mais qui se démarquent en mal, c'est-à-dire qu'ils s'éliminent tout seuls avec des pseudos sortis de nulle part. Parfois, ça peut marcher. Si vous avez un pseudo complètement what the fuck et qui a fonctionné à chaque fois, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Troisièmement, un truc rédhibitoire aussi, c'est lorsque vous rédigez votre description, on trouve un juste milieu. Parfois, vous ne mettez rien du tout. Qu'est-ce que vous faites là dans ce cas-là si vous ne mettez rien? Et parfois, vous mettez des pavés, mais des pavés que personne ne lit, que personne n'a envie de lire et qui sont juste... Voilà quoi, faut les digérer et ça c'est hyper repoussant aussi pour une femme. Donc on se casse pas la tête, ok, on y va mollo. Je peux vous dire que la concurrence, c'est pas là-dessus que ça va se jouer si vous voulez. Ça va pas être non plus sur le discours super original, super drôle, machin, etc. Ça va être sur d'autres choses qui se jouent. D'ailleurs je vous fais une vidéo là-dessus, ça pourrait vous intéresser, je vous invite à aller la voir. Mais c'est pas le moment d'écrire trop parce que c'est saoulant, c'est pas le moment de rien mettre non plus parce que ça montre que vous n'êtes pas du tout engagé dans votre démarche, que vous n'êtes pas du tout impliqué dans ce que vous allez faire, donc ça donne pas du tout envie à une fille d'aller vers vous. Elle se dit ok, bah celui-là en fait, il est là mais il en a rien à faire, donc pourquoi est-ce que j'irai vers lui? Vous voyez, faut montrer un minimum votre engagement. Maintenant vous n'avez pas grand chose à dire, c'est pas grave. Vous mettez des emojis, vous mettez 3 mots, on s'en cogne, mais vous mettez quand même quelque chose. Quoi qu'il arrive, vous mettez quelque chose. Donc rien de vide, rien de trop écrit et rien de trop long. Quatrièmement, on en arrive à des choses, oh là là.
Ce qui devient très compliqué, c'est quand on a des descriptions dans lesquelles il y a des listes de critères très très longues et encore pire quand ce sont des critères à la négative, genre je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Si t'es comme ça, ne me parle pas. Si tu me parles pas, bah je te parle pas. Vous voyez, ce genre de choses là très sur la défensive. Plus, je dirais, justement, des choses qui sont très dans les critères, comme si vous étiez en train de faire votre marché, justement. Vous, comment vous réagissez quand vous voyez une fille, là, qui a un profil avec un descriptif, vous voyez, elle attend d'un mec, elle lui demande son CV, et en plus, à la fin, elle vous fait si tu veux un plan cul, tu te dégages, même pas, tu me parles, hyper agressive. Vous réagissez comment quand vous voyez ce genre de profil? Vous trouvez que c'est une petite conne? Bon. Vous croyez qu'elle va se dire quoi, si elle voit la même chose chez vous? Voilà, c'est QFD. Non, très clairement, les femmes, elles le prennent très très mal quand il y a des listes de critères longues comme le bras. Elles vont se dire mais pour qui se prend celui-là, etc. Elles vont se sentir jugées avant même d'avoir fait quoi que ce soit, rabaissées avant même d'avoir fait quoi que ce soit, etc., etc. Et si vous êtes aussi sur la défensive, en disant si tu fumes, c'est même pas la peine, etc., des choses très agressives, bah forcément c'est très disqualifiant aussi. Et oui, vous faites le tri si vous voulez, mais surtout ce qu'une femme va retenir, c'est que vous êtes hyper agressif. Donc parfois, une femme, vous lui dites si tu fumes, c'est même pas la peine, tu dégages. Peut-être qu'elle fume pas, mais elle va voir que vous êtes agressif, elle va se dire ok, c'est qui celui-là quoi. Elle va pas retenir votre critère, elle va retenir que vous êtes hyper agressif. Donc faites attention, par pitié, à ces éléments-là dans votre description. Cinquièmement, l'humour. L'humour, c'est bien, mais pas trop, à petite dose. Vous n'êtes pas là pour faire le pitre, vous n'êtes pas là pour remplir vraiment un profil en ayant l'air d'être le clown du coin, si vous voulez. Oui, l'humour, c'est hyper important, c'est bien de voir que vous êtes ouvert d'esprit, etc. Quand vous rédigez une description, vous n'êtes pas là en train justement de prouver que vous êtes une personne drôle. Vous pouvez mentionner que vous aimez rire, vous pouvez mentionner ce genre de choses. Votre description, pour autant, ça ne doit pas être la description de quelqu'un qui veut revendiquer son humour, si vous voulez. Ça, c'est pas du tout sexy. Si vous voulez, votre humour, ça va être sexy par la suite, ça va être sexy, mais il a d'autres qualités. Quand une fille, elle vous connaît pas, qu'elle va juste voir votre profil et qu'elle voit que juste que vous êtes un petit rigolo, bah elle voit que vous êtes juste un petit rigolo. Elle voit pas le reste et vous lui donnez pas l'opportunité de voir le reste. Donc l'humour à manipuler vraiment avec précaution quand vous remplissez un profil. Sixièmement, je l'ai mis là parce que dernièrement j'en ai parlé avec l'un d'entre vous. Si tu passes par là, coucou, je dirai pas ton prénom, c'est promis. J'en ai parlé avec l'un d'entre vous, j'ai mis la catégorie cynisme. Parce que, oui, je l'ai vu dernièrement avec l'un d'entre voilà, avec un homme en particulier, mais en fait c'était pas la première fois, loin d'être la première fois que je voyais un homme manipuler ce genre d'humour, justement. C'est pour ça que ça va un petit peu avec à la suite. C'est une forme d'humour, c'est une forme d'intelligence aussi, pourquoi pas, hein. Voilà. Le cynisme, c'est pas tellement un problème en soi d'être un petit peu piquant dans sa façon de parler, sauf que c'est pas très sexy et surtout, c'est quand même quelque chose, puisque c'est piquant, c'est quand même quelque chose qui repousse de base, hein. Et sauf que quand on est en séduction, et encore plus quand la personne ne nous connaît pas, être cynique d'emblée, c'est quelque chose qui repousse d'emblée. La femme, elle n'a pas le temps de vous connaître. Donc déjà, elle vous connaît pas. Elle sait pas si c'est du second degré, si c'est voilà une façon de parler, ou si vraiment vous pensez ce que vous écrivez. Par conséquent, une fille, premier degré, elle va voir ça, elle va se dire « mais c'est qui ce mec ?» Elle va juste prendre peur, ça va juste faire un effet repoussoir. Ça va pas attirer sa curiosité, si vous voulez. Je comprends qu'il y ait des personnes qui soient très charismatiques par leur cynisme, si vous voulez. Sauf que c'est des personnes qui le sont parce qu'on les voit dans leur globalité. Mais pas là, on voit qu'une seule toute petite partie de vous. Donc si vous misez cette carte-là, eh bien en fait on verra que cette carte-là et comme pour l'humour on verra pas le reste. Donc en fait vous êtes en train finalement avec votre cynisme de dresser un énorme bouclier anti-femme là, repoussoir à femme et c'est tout ce que vous faites. Donc à manipuler avec beaucoup de précautions et encore moins quand on rédige un profil, enfin encore plus de précautions quand on rédige son profil sur un site de rencontre, on évite de mettre ça en avant même si effectivement c'est une qualité voilà qui peut être appréciée, qui est beaucoup plus appréciée du côté des hommes, qu'on se mette d'accord. Ça peut être une belle qualité, tu peux en cacher d'autres évidemment, mais elle toute seule, si elle est trop mise en avant, effet repoussoir. Et voilà, j'ai fait mon petit topo, je pense que je vous ai tout dit, maintenant vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi compléter, bien sûr, vous avez peut-être d'autres expériences à me partager ou des choses que vous avez fait qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, tout ça, bref. Ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas à mettre ça dans l'espace commentaire.
Si vous descendez là, en dessous de la vidéo, pensez à y laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à dérouler la barre d'informations dans laquelle vous retrouverez mon guide gratuit sur les 5 essentiels sur la femme à connaître, mon espace de formation avec mes livres et mes formations vidéo, le formulaire de demande de coaching si vous voulez un coaching ou si vous vous demandez si vous avez besoin d'un coaching, évidemment. Vous me soumettez la situation, on en discute. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @lecoinséduction, c'est écrit là, juste en dessous. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.